Bon, on va tenter le tout pour le tout. Sachant que dans le pire des cas, on a la statuette. Mais bon, j'aurais aimé la garder de côté, là, qui nous permet de recommencer. On va voir, je sais qu'il y a du feu dans la hutte pour y être passé, ou qui pourrait nous aider pour faire à bouffer, mais j'ai peur qu'on ait un peu chaud. J'ai peur de ne pas avoir assez. Bon, de toute façon, si je le tente pas maintenant, après ça va me coûter beaucoup trop de cartes pour redescendre. Donc, on y va. Allez, on croise les doigts. Pour deux, je vais revenir jusque là. Étiologie. Vous pouvez prendre au choix du joueur actif soit une carte de 100 ou deux cartes 300 supplémentaires, même si l'action est soldée par un échec. Alors ça c'est sympa, mais pour l'instant apparemment la pêche n'est pas à l'ordre du jour. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc je vais pas le garder. De là, carte 183. Ah non. Carte 7, exploration. Hop. Faut pas que je l'oublie quand même. Putain, ils se sont cassés la gueule en plus. Alors. Grenouille démarrée. Une petite grenouille certainement inoffensive que vous avez ramassée en chemin. Alors si je craft... Ah non, elle me donne la ressource poison. Ouais, enfin moi c'est plutôt un anti-poison qu'il me faudrait quoi. Ah non, c'est compagnon, ça va dans la main. J'allais le mettre avec l'inventaire, mais non. Bon, la dernière fois on avait des oiseaux, là on a une grenouille. C'est toujours sympa. Et carte 183. Donc les cadavres d'animaux boursouflés qui émergent du sol boueux en dégageant une odeur pestilentielle, corruption et désolation se disputent chaque arpent de ce lieu délétère. Alors, donc c'est les cartes hein, qu'on a déjà vues, donc je m'attarde pas sur la description. Alors si je suis fatigué, effrayé, terrifié, je peux pas entreprendre ni participer à l'action suivante. Putain, j'avais oublié ça. Fatigué, effrayé, terrifié. Fatigué, effrayé, terrifié. Et moi je suis empoisonné, intoxiqué, blessé, sensué et ensanglanté. J'ai plein de tares, mais ça va. J'ai pas celle-là. Donc là, en revanche, deux cartes, quatre succès. Putain, ça va être chaud, surtout que si j'ai ça qui me donne un succès et une carte de moins à piocher, et les 7 comptent comme des succès. Il me faut 4 succès. Je vais utiliser une charge. Donc comme ça, je peux ne piocher qu'une carte, mais je crois que je vais en piocher deux quand même. Et j'ai déjà un succès, et les 7 comptent comme des succès. Ah, ça c'est cool, la cordelette tressée, ça va nous permettre de faire du feu. Eh ben, 3 et 1, j'ai pas de 7. Donc ça fait 4. 4. La cordelette, ça va me coûter 2. Et ce souvenir... parce que souvenir, on peut aller choper le petit combustible aussi, je crois. À moins qu'il non, il est dans la défausse, j'ai vu tout à l'heure. Tuc, 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 tuc. Bon, je vais garder. On va pas tenter le diable. On va garder la cordelette tressée. Et on prend une carte 140. La carte 140. Hop, elle est là. Donc, qui est celle du marais ici. Alors, on va le reprendre là en fait. On va le mettre comme ça. Et ça, on va faire la méthode que j'avais fait la dernière fois. Voilà. Ça nous permet de garder tout ça pour remonter après tranquille, tout en faisant notre exploration du marais. Alors, là je peux rien faire, pas de feu, pas de craft, rien du tout, donc on va attaquer, hop, exploration 7 pour aller au sud. Corcorax, vous percevez un grattement sinistre, un animal ressemblant à un lointain cousin du crocodile se tient juste derrière vous. Combat obligatoire, oh purée. Deux cartes, 6 succès, mais je crois que je peux prendre direct le... Ça me rapporte une pièce de nourriture, ce qui m'aurait fait 6 cartes en plus, mais de toute façon j'aurais pas 6 succès avec deux cartes. Le Corcorax vous fouette violemment.
avec sa queue avant de filer. Bon, je me fais bifler, je prends une carte 104, pardon pour ce mauvais jeu de mots. Je prends une carte 104 et je dois défausser les cartes de mon inventaire que j'ai utilisées au cours de l'action. Alors je vais rien utiliser et je vais prendre direct une carte. Non, je suis obligé de piocher les deux cartes en revanche. Donc je pioche les deux cartes, j'en ai plus. Enfin, il m'en reste plus qu'une. Pagaie et Leadership. C'est pas mal, mais bon, pour l'instant, je peux pas me le permettre. Et je prends une carte 104. Je crois que 104, c'est ensanglanté, de toute façon, ou blessé. Voilà, blessé. Je suis déjà blessé. Est-ce que c'est les mêmes? Parce que je sais qu'il faut... Oui, hop. Ouais, c'est les mêmes. Bon, je vais mettre l'autre, hop, ranger l'ancienne, puisqu'on n'en garde qu'une de chaque type d'état. Et je me débarrasse du Corcorax. Et on passe au 112. Ça va être très 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 chaud pour arriver vivant. Je crois qu'on va devoir craquer la statuette, sachant qu'on peut rien faire dans le marais. On peut pas crafter. Je peux même pas faire de feu. Euh, c'est chaud, chaud les marrons quoi. Et ça me court 3 cartes en plus pour me déplacer. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Alors en fait, ça me court 3 cartes. Donc une. Deux. 3. Réfléchir. Tenue de camouflage ou peinture de guerre. Je vais garder... non, peinture de guerre, parce que j'ai plus de cartes dans le deck d'action, de toute façon. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, ben j'en ai déjà 6 en plus, quoi. Donc je vais me débarrasser de la sarbacane, et je vais pas garder les peintures de guerre. Donc je me déplace. Ici, exploration 7. Hop. Bain de sable. Poussé par le vent, une pellicule de sable blanc très fin s'est accumulée dans une cavité naturelle. Alors, pour une carte, je peux me débarrasser de mon état ensanglanté. Ah, ah oui, mais j'ai plus de... Mais bon, l'opération, enfin, le coup est quand même pas mal, quoi. Seulement, il faut que je pioche une carte. Bon, eh ben, on va le faire. Hop, ça va, c'est pas la mort vous guette. Et on se débarrasse de ensanglanté. Allez, ça en fait déjà une de moins. Carte 86. Vivement qu'on sorte de ce foutu marais. Blablabla, blablabla. Ça coûte 3 cartes pour se déplacer. Ah, c'est con que j'ai jeté la sarbacane, j'aurais pu la crafter là. Encore une fois, j'ai été bien inspiré. 1, 2, 3. Je serre les fesses, vous pouvez pas savoir à chaque fois. Hop. Exploration niveau 7. Bourbier, à chaque pas, vos pieds s'enfoncent plus profondément dans la boue. La progression serait sans doute moins pénible si vous mettiez votre équipement à contribution. Je peux perdre 2 charges. Ouais, mais ça me fait perdre la sacoche, les trucs, le whisky, le... Ah, sinon c'est 5 cartes pour un succès. J'ai rien en plus. J'aurais un truc qui me permettrait de pas piocher de cartes. J'utiliserai la carte pour avoir un succès. Là, un homme averti en vaut 2. Le problème, c'est que j'ai pas de truc qui, pour l'orientation, me permettent de pas piocher de cartes. Donc, c'est à dire que je suis obligé de piocher 5 cartes en fait. Et 5 cartes, ça fait quand même une probabilité importante que je tope au moins une mauvaise carte.
Sinon, c'est perdre 2 charges. Je veux pas perdre la bouffe parce que je peux récupérer 12 cartes. Et ah mais attends, avant de faire ça, je suis con. Là, je peux crafter en fait. Donc je peux faire 2 cartes pour faire la cordelette. Je vais me requinquer. Bon, évidemment, il faut pas que je pioche de la morvouguette sur ces 2 cartes. Mais... Ah, purée, c'est pas possible, quoi. Ce manque de bol de la mort. Au moment où je vais faire ma cordelette tressée, quoi. Bon. Alors, du coup, on va devoir claquer la relique magique. En fait, ils disent prenez la statuette pour faire un mode facile. C'est pas un mode facile, hein, c'est un mode normal, je trouve. Donc, je la bannis, je récupère toutes les cartes de la défausse. Bon. Euh, Ce qu'il y a, c'est que du coup, j'ai un slot d'inventaire à 4 cartes qui est pris pour la bouffe, dont pour l'instant je n'ai plus besoin. Je fais des tours à Las Vegas là. Hop, allez. Bon. Je suis full, j'ai ma cordelette. On va voir les choses du bon côté. Le bourbier. Du coup, 5 cartes. Bon, ben, j'ai pas le choix, hein, de toute façon. 1, 2, 3, 4, 5. Un succès, ouais, je l'ai. Pelle, combustible, corde, le savoir est un pouvoir. Qu'est-ce que je vais pouvoir crafter avec 1, 2, 3, 4, 4. Combustible, du coup, j'en ai pas besoin. Je vais garder la corde. Je vais jeter le reste. Et ah non, ça dégage. Ouais. Et je prends une carte. Bah non, je défausse. Ah, c'est défaussé. Oui, non, défaussé, pas bannissé. Et je prends la carte 59. Alors, ah, au centre d'une petite clairière, vous distinguez une hutte d'où s'échappent quelques volutes de fumée. Ça me coûte 2 pour me déplacer. Donc, un malédiction. Un petit bois. Alors, on va aller voir s'il y a l'ermite 98. 80. Et beaucoup de cartes 97. 98. Vous pénétrez dans la hutte. Au coin du feu, un vieil homme vous dévisage longuement avant de s'adresser à vous dans une langue inconnue. Allez-vous tenter de communiquer ou l'affronter? Défaussez une carte ayant le mot-clé aliment ou vêtement depuis votre inventaire pour entreprendre l'action suivante. Aliment ou vêtement. Vêtements, j'ai pas. Aliments, bon, bah, de toute façon, je peux défausser une carte puisque j'en ai plus besoin. Hop, défausser. Prenez une carte 153 si elle est disponible dans le deck d'aventure. Allez, croisons les doigts, croisons les doigts. Parce que si ça apporte rien, j'irai flinguer le mec qui m'a dit d'y aller. Ah! Alors, un menhir x 32. Le vieillard semble apprécier votre présent, il commence à gesticuler, décrivant tant bien que mal une chose vivant loin au nord. Bon, l'histoire du nord, ça se recoupe avec le fait que je dois y aller. Qui posséderait de grandes dents et traverserait une montagne, pour peu que ce soit une orque ou un requin qui passe sous les icebergs. Vous supposez que cette information pourra s'avérer utile ultérieurement. Allez, positivons, on a récupéré l'info, on peut se casser pour... Alors ici, ah non, hop, d'abord, on va crafter la corde à 4. Hop, donc je vais la crafter avec la cordelette tressée. Ça va nous monter
à combien? 4 charges, ça va nous monter à 5 charges. Et est-ce que je peux faire le piège à assommoir? Agressivité, ça correspond pas. Bon, tant pis, on le fera plus tard. Pour 1, je vais me déplacer jusque là. Un homme averti en vaut 2. Donc là, je dois être à 5 aussi. 1, 2, 3, 4, 5, c'est bon. L'arc, il faut quoi? Il faut du bois et de la corde. Bon, j'ai pas de bois pour l'instant. Donc, bon, tout ça, on va l'enlever parce qu'on s'en servira pas, on n'y retournera pas. Hop. Donc, c'est 2 cartes et 4 succès. 2 cartes, 4 succès. Je vais... Alors, hop. Il faut pas que je sois fatigué, effrayé, terrifié. C'est bon, ça je le suis pas. Donc je vais utiliser la dernière charge de la sacoche. Qui me donne un succès, une carte en moins et les 7 comptent comme des succès. Donc je peux piocher une carte, il me faut 3 succès. Je vais en piocher 2. J'ai pas de 7. Alors j'ai un succès, 2 succès. 3, 4 succès. Allez hop. N'en parlons plus. Et du coup je récupère la carte réfléchir. Hop, et ça va dans la défausse. Hop, 140. Donc ça, on va l'enlever aussi, puisqu'on ne devrait pas avoir à y retourner. Et on revient avec notre chemin ici. Non, c'est comme ça. Bon, allez, ça nous aura coûté le continu, la carte magique, mais on a récupéré l'info. Maintenant, maintenant, deux possibilités. Soit on part avec les wagonnets, soit on remonte jusqu'en haut. Je sais que ça tourne après, mais je suis jamais allé plus loin, vraiment. Donc là, papa, ça va être chaud marron. Chaud marron. Ouais, ça va être chaud marron. Wagonnet. Ça me tente bien quand même le voyage en wagonnet. Bon, allez, pour deux, on va aller jusqu'au wagonnet. Le savoir est un pouvoir, peinture de guerre. Je vais prendre des peintures de guerre, je vais laisser le savoir est un pouvoir. Je pourrais faire le... Bon, est-ce que je crafte des trucs? Puisque j'ai un emplacement libre, je pourrais faire le piège à assommoir. Puisqu'après tout, je peux encore chasser, c'est pas interdit. Et le piège à assommoir, ça fait quand même un succès. Et ça me coûterait qu'une carte. C'est une bonne question. Je vais faire le piège à assommoir pour un de bambou que je n'ai pas. Je pioche la torche en compensation. Et je me demande si je chasse, c'est une carte, il me faut 2 succès. Si j'ai 2 succès, je peux prendre une carte. Donc une carte, 2 succès pour la chasse. J'ai déjà un succès et les 7 comptent comme des succès. Et c'est... Ah, en revanche, c'est une seule carte. C'est une seule carte. Je vais le tenter.
Donc j'ai un succès. Ah, j'ai pas bougé. Piège à sourd, pardon. C'est vrai qu'il faut que je le fasse avant. Mais bon, j'avais dit que je l'utilisais. Donc j'ai 2 succès. Ah oui, non, c'est ce qu'il me faut, c'est pas un succès, c'est 2 succès pour avoir une carte 150, ouais. J'ai 2 succès, dommage que j'ai pas eu de 7. Je vais 1, 2, 3, 4, 5. Je vais me débarrasser. Non, je vais garder l'arc, on sait jamais. Je vais me débarrasser de ça. Donc je prends une carte 250. Alors, un lièvre blanc. Vous repérez une espèce de lièvre albinos à poil long. Prenez 2 cartes 0-0. Bon, ça va me faire un peu plus de bouffe. Alors, en revanche, là, je suis limité à 4 cartes. Donc, je récupère une carte aliment ici. Et endurance aliment, et une que je vais crafter sous la cordelette et la corde. Tant pis. Ça prend un slot, mais... Ou alors... Non, c'est bon. Et on va tenter les wagonnets. Une carte et plus, 3 succès. Je vais piocher 3 cartes. Donc celle-là déjà c'est moisi. Et j'ai que 2 succès. Il m'en faut 3. J'ai rien en plus qui pouvait m'aider, non. Je me tâte à utiliser la carte à cœur vaillant, un impossible, qui me donne 2 succès. Et qui me permet... Ah, il y a nomadisme. Tiens, je vais récupérer nomadisme. Je vais faire à cœur vaillant, un impossible. Comme ça, j'ai mes 3 succès et je prends une carte 101. Hop, carte 101. Est-ce que je l'ai déjà, la carte fatiguée? Empoisonné, intoxiqué, blessé, sensu. Non, fatigué. Non, je l'ai pas, sinon j'aurais pas pu faire le... J'aurais pas pu faire le truc du marais tout à l'heure. Et on prend une carte 188. Allez, on va voir, ça va être un peu la surprise de la fin de la vidéo. Vous embarquez à bord de la nacelle qui s'avère être en très mauvais état. Si les participants totalisent strictement moins de 10 cartes objets dans les inventaires, appliquez l'effet suivant. Malgré son état léporal, la nacelle devrait tenir bon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'aurais dû la jeter cette carte bouffe en trop quoi. Strictement moins de 10. Bon. Non, j'en ai 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est la bouteille de whisky en fait qui était de trop. Bon ben, elle cède sous mon poids. Fort heureusement, je chute sur la terre ferme et non au fond du ravin. Je perds 3 charges. Donc je vais perdre 3 charges sur ceux-là où j'en ai le plus. Hop. C'est-à-dire la cordelette, tresser la corde. Un participant au hasard prend une carte 104. Je défausse la carte vous ayant autorisé à prendre cette carte. C'est-à-dire celle-là. Et je prends une carte 185. Donc 104 et 185. Alors la 185, elle est pas loin. Elle est là. Et la 104, 54. Hop. Ah, là, en revanche, on y échappe un moment, mais il y a un moment, on ne peut plus y échapper. 1, 2, 3. Alors celle-là, elle compte pas, je crois. 4, 5, 6. Donc 6 cartes... 6 cartes à défausser. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bon, eh ben on va voir si on répare la nacelle ou pas.